ans d'une dispensation, 10 ans des surnaturels, 10 ans des transformations des vies, mais également 10 ans des controverses. Un grand événement a bouleversé le monde évangélique au Congo et dont l'impact s'étend jusqu'au-delà de nos frontières nationales. Autour du sujet, va braquer ses projecteurs sur ces phénomènes sociétaux qui ne cessent de défrayer la chronique. Spéciale destruction des hôtels, c'est juste après ceci. Cette question, je la pose à vous deux. Vous êtes parmi les anciens au ministère Amen. Comment avez-vous vécu le début de la destruction des hôtels? Parce que déjà, en 2008, elle était une activité normale. Pasteur Moïse. La destruction des hôtels est une vision que Dieu a donnée à son oint, l'apôtre Léopold Boutombo, Kadlombo, qui a commencé en 2008, comme vous venez de le signaler. Mais bien avant la destruction des hôtels, l'homme de Dieu était en train d'exécuter un programme divin appelé la visitation divine. C'est une dispensation qui est partie de 2001 jusqu'en 2008. Et après, l'Éternel s'est révélé à son oint, l'apôtre, pour lui donner maintenant la dispensation de la destruction des hôtels qui avait commencé avec son premier chapitre. Et déjà là, le temps était annoncé. On s'attendait à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pour la petite histoire. De manière succincte, comment vous la définissez, la destruction des hôtels? La destruction des hôtels fait partie des grands mystères de Dieu. L'apôtre Paul parlait dans son épître aux Thessaloniciens du mystère de l'iniquité qui agissait déjà. Comment ces mystères, j'avais dit, agit-il? Aujourd'hui, la grâce nous est donnée de comprendre les multiples facettes de l'ennemi, d'agir au travers des révélations que l'apôtre apporte à l'église de ces temps de la fin. Alors, l'homme de Dieu, l'apôtre, définit la destruction des hôtels comme étant une vision. L'Éternel lui a fait voir le monde de spiritualité. Il y a deux types de monde de spiritualité, selon que l'homme de Dieu, l'apôtre, a expliqué à l'église. Il y a la spiritualité divine et à la spiritualité satanique. Alors l'apôtre dit, si on ne connaît pas Dieu et sa puissance, on peut donner à Satan la force, la puissance qu'il n'a pas. Alors, Dieu a révélé à son oint, l'apôtre Paul, non seulement les merveilles du Dieu Tout-Puissant, mais également aussi comment le diable opère-t-il en ces temps de la fin contre l'Église. Donc, c'est une révélation. C'est une dispensation par laquelle Dieu apprend à l'Église cette autre manière de l'Éternel d'opérer, c'est-à-dire de venir à la rescousse de son peuple qui est trempé dans les ennuis, qui lui impose l'ennemi, et comment Dieu procède-t-il pour le sortir du carcan du diable. Donc, c'est une dispensation, et par cette dispensation, Dieu nous montre ce dont il est capable, que l'homme n'a pas su depuis un temps. Alors, Monsieur Désiré Kassigna, près d'une décennie après la première édition de la destruction des hôtels, plus qu'un événement, elle est devenue un show, un spectacle qui attire des milliers de participants. Parlons de la 32e leçon qui fait près d'1 million de participants en 4 semaines seulement, du jamais vu dans l'histoire du réveil au Congo. Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette montée en puissance en termes de nombre de participants? Un show, non. Un spectacle, non plus. Ceux qui pensaient que Dieu a vieilli, ou l'évangile a vieilli, ou certaines promesses de la Bible ne se réaliseront jamais, ils sont en train de constater avec nous ensemble que Dieu a encore de grandes choses, comme il a dit, de grandes choses qu'il a créées. Il a caché, qu'il est en train de révéler en ce temps de la fin,
spécialement dans la dispensation de la destruction des autels. Donc, ceux qui vont assister ou participer au spectacle, ils n'attendent pas une transformation de vie après avoir participé à un spectacle ou assisté à un spectacle. Mais ceux qui viennent à la destruction des autels, loin d'être devant un show ou devant un spectacle, ils sont en contact avec une grâce. Dieu est en train de manifester sa puissance d'une manière tout à fait spéciale, comme on l'a jamais vécu, vous l'avez dit tout à l'heure. Nous sommes témoins des choses qui troublent, qui perturbent la ville, qui confondent l'intelligence et la sagesse de beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous avons une réputation sur la ville. Presque tous les médecins parlent de l'apôtre Léopold. Comme d'habitude, la parole de Dieu divise toujours les camps en deux parties. Il y a de ceux qui disent que non, c'est vrai, Dieu existe. Et il y a des médecins qui reconnaissent que ce que nous avons appris à l'université, avec l'intelligence d'homme, c'est différent de ce qui s'opère au travers de l'apôtre Léopold. Donc le contact, la participation à la destruction des autels, Dieu invite son peuple à venir vivre la transformation de la vie dans plusieurs domaines. La vie spirituelle, la vie sociale et d'autres domaines qu'on ne peut pas citer ici, qui font que tous ceux qui participent, surtout au 32e chapitre, les vies des gens sont transformées. La spiritualité est transformée. Il y a des gens qui ont accepté d'être baptisés une seconde fois parce que le baptême d'eau qu'ils avaient reçu ailleurs n'avait pas apporté une transformation dans leur vie. Ils ont été quand même baptisés. Ils ont été quand même baptisés. Donc, la particularité ici, c'est que tous les actes posés dans cette dispensation apportent la transformation des vies. Pasteur Moïse Tatoukila, la particularité de la destruction des autels, c'est aussi la qualité des informations qui sont données par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Mais pourquoi mettre encore l'accent sur les enseignements? Parce que ceux qui viennent assister à vos différentes réunions sont à la quête de solutions à leurs problèmes. La destruction des autels est une vision que Dieu a donnée à son peuple apôtre. Cette vision, c'est aussi un programme divin que Dieu a donné à son oint pour le bonheur de son peuple. Alors cet homme qui reçoit de Dieu la vision doit se comporter en stratège. Ce qui fait qu'il a réparti cette vision en série des enseignements. Et pour l'accomplissement des objectifs que Dieu lui a donnés par rapport à cette vision, il organise des campagnes, des destructions des autels. Et dans ces campagnes, qui peuvent durer 2-3 semaines, selon que l'Éternel le lui dit, l'homme de Dieu dispense des enseignements qui sont des informations qualitatives que l'homme n'a jamais su ni soupçonné d'existence et qui lui permettent d'avoir la bonne lumière et qui lui confère l'intelligence nécessaire, aussi les armes avec lesquelles il peut se lever pour affronter le diable et récupérer ce que l'ennemi lui avait, n'est-ce pas, privé et que l'Éternel lui avait donné comme provision pour son pèlerinage. Donc, les informations sont importantes. Comme vous le savez aujourd'hui, dans les guerres modernes, ce sont des guerres des informations. Celui qui a l'information sur toi a le pouvoir sur toi. Et celui qui a le pouvoir peut te demander des choses que, humainement parlant, tu ne pouvais pas faire. Mais puisque tu as besoin d'une solution, tu es obligé. Vous comprenez? Et ce sont ces informations-là qui nous permettent maintenant de réagir et de contre-attaquer l'ennemi pour récupérer nos biens. Donc, la destruction des autels, plus que d'être une activité ou un spectacle, c'est un programme divin qu'un homme incarne pour le bonheur de l'Église en ces temps de la fin. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens viennent de partout? Parce qu'ils se retrouvent dans ce que l'homme de Dieu dit. Cette onction-là a non seulement la capacité de révéler des choses que nous ne connaissons pas, mais elle a aussi une force d'attraction. Tous ceux qui sont destinés au bonheur de ces dispensations, où qu'ils soient, non seulement à Kinshasa, parce qu'il faut souligner, tous ceux qui répondent à ces rendez-vous ne sont pas que des Quinois. Il y a des gens qui viennent de l'intérieur
du pays, il y a des gens qui viennent de l'extérieur du pays, mais qui sont attirés par ces tensions, qui sont attirés par la qualité des informations, des choses qu'ils n'ont jamais entendues et dont ils n'ont jamais soupçonné l'existence. Mais quand ils viennent, l'homme de Dieu le met à la disposition de l'Église et pendant le service, nous sommes étonnés de voir ce que Dieu est capable d'opérer comme miracle et tout celui qui a répondu est satisfait. Parlons du chapitre 32 qui vient de se terminer. Mais une particularité, c'est le nombre des âmes sauvées. Et ils sont passés par les eaux des baptêmes. Au regard de cette réalité, peut-on dire que le salut des âmes est placé au centre des activités de la destruction des autels? Il y a quelque temps, l'apôtre a enseigné sur Jésus-Christ qui agit en 4 dimensions. Donc, il y a la dimension du salut des âmes, il y a la dimension des enseignements, il y a la dimension de la délivrance, chasser les démons, la dimension de la guérison des maladies. Alors, dans ce travail-là, l'apôtre s'occupe de chaque catégorie de manière tout à fait particulière. Le plus important pour lui, il dit, cette action qui attire beaucoup de gens. Il y a de ceux qui sont déjà convertis. Parmi les convertis, il y a ceux qui ont fait la régression spirituelle et il y a aussi des païens qui sont bourrés des problèmes, qui veulent savoir si Jésus peut résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça que l'apôtre met chaque chose à sa place. On commence d'abord par appeler ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, ceux qui n'ont pas encore droit au royaume. Parce que c'est lorsqu'on se convertit qu'on accède au royaume. Mais tous ces gens-là qui viennent, dans leur tête, il y a de ceux qui viennent juste pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et l'apôtre leur dit, je ne suis pas solutionneur de problèmes, je ne suis pas un féticheur. Je suis un dispensateur de la grâce, mais tant que vous ne vous êtes pas encore convertis, vous pouvez être guéris. L'apôtre dit, il y a des gens, lorsqu'ils ne se convertissent pas, ils peuvent aller en enfer avec leur délivrance et leur bénédiction. Donc, autant sauver d'abord les âmes, les amener à Christ, qu'ils s'est réconcilié avec Christ. Le pasteur Moïse a dit que le cœur du païen soit consacré à Dieu et que Dieu vienne habiter dans le cœur du païen, qu'il soit transformé, converti. Premièrement le royaume et le reste suivra après qu'on ait accès au royaume. Donc le socle de la destruction des autels, c'est les fondamentaux de la foi chrétienne. Là on voit les saluts des âmes, les baptêmes d'eau et du Saint-Esprit, y compris la pratique d'œuvres dignes de repentance. Nous devons comprendre que ne peut comprendre les vrais problèmes de l'Église aujourd'hui que celui qui a été appelé. Aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu est capable de faire dans son Église. Les fondamentaux du christianisme, sans lesquels le christianisme ne l'est plus. On ne le voyait plus à l'Église. Qui est ce pasteur qui parlait encore repentance? Qui est ce pasteur qui insiste sur la croix, le lieu de la réconciliation? Nous, pasteurs, avons fait de la croix un lieu de revendication. Mais Dieu est-il mort à la croix pour nous enrichir, pour nous bénir? Aujourd'hui, les gens se convertissent en acceptant Jésus comme sauveur et sont amenés dans les eaux de baptême. Vous conviendrez avec moi, la condition spirituelle de l'Église n'est pas que celle du Congo, où moi-même j'ai vu que des pasteurs ne baptisaient plus. Il y a même des pasteurs qui se sont permis de dire il faut faire attention avec les églises qui baptisent beaucoup, alors que c'est une recommandation biblique. Ils ont chassé. Le diable a convaincu les pasteurs à croire aux mensonges. Et nous avons mis dehors la repentance, la croix. Nous ne prions plus. Nos prières étaient devenues moribondes. Mais aujourd'hui, la croix a repris sa place. La repentance a repris sa place. Les baptêmes d'eau par immersion au nom de Jésus a repris sa place. Et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Et ils ont conscience de l'engagement qu'ils ont pris. Et ils sont préparés à l'enlèvement. Et ça, ce sont les merveilles de la destruction des autels, ces programmes que Dieu a donnés à son oint et qui intéressent l'Église dans son ensemble. Ce qui justifie, comme je l'ai dit tantôt, les mouvements, non seulement des chrétiens, mais également de pasteurs qui viennent de partout et qui viennent pour être impactés par cette onction qui est la destruction des autels. Le chapitre 32 avait une touche particulière. Il s'agit des miracles opérés par les seigneurs.
Le vendredi, selon l'appel de l'homme de Dieu, invitant les personnes ayant sur elles les signes et marques d'origine occulte à passer devant, et pendant les déclarations de l'apôtre, soudain j'ai senti une chaleur insupportable et indescriptible m'envahir le cœur, jusqu'au point de perdre l'équilibre. Après le service de l'homme de Dieu, j'ai regagné ma place en remerciant Dieu. Et subitement, un phénomène difficile à expliquer s'est déroulé. J'ai senti une chose en forme d'un fil circuler le long de ma cheville gauche. Et en secouant la jambe, c'était un clou qui est sorti de moi. Emporté de panique, j'ai crié « Un clou ! Un clou est sorti de ma jambe !» Et je remercie Dieu pour cette délivrance. Plusieurs membres de ma famille paternelle souffrent des troubles mentaux héréditaires. Et moi aussi, je manifestais des cas de démence, des surménages qui se caractérisaient par des maux de tête et des crises de colère excessives. Les jeudis au culte, l'homme de Dieu est en train de rappeler à son Dieu les humiliations subies dans sa vie. Et moi aussi, je lui ai emboîté les pas en rappelant à Dieu la situation humiliante de ma famille, marquée par des cas de démence. Pendant les déclarations de l'apôtre, j'ai senti une puissance me frapper au niveau de l'œil gauche. Sous les chocs, j'ai entendu l'homme de Dieu nous demander de nous concentrer dans la prière. Je fus frappé une seconde fois au même endroit par une puissante lumière qui m'a terrassé. Un miracle s'est produit dans ma vie. Un insecte dont j'ignore l'origine est sorti de manière miraculeuse de mon œil. Dieu a opéré un grand miracle. Je n'arrivais plus à marcher. J'ai souffert pendant 22 ans. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Quelque chose se passe. J'ordonne à l'infirmité de ta vie, les seuls côtés de ta vie qui ne fonctionnent pas, je l'active de fonctionner au nom puissant de Jésus. Maman, marche. Marche. Aujourd'hui, les paralytiques marchent. Nous avons suivi les miracles guérisants. On constate que le surnaturel a encore une fois de plus occupé une place de choix en ce 32e chapitre, Monsieur Désiré Cassignan. Oui, notre Père, comme on a dit tout à l'heure, il a reçu une grâce authentique. Parce que le miracle fait partie de la doctrine chrétienne. On ne peut pas parler de l'évangile de Jésus-Christ tout en excluant l'aspect miracle. Et la Bible dit, à un certain moment, Jésus a dit, « Ces miracles que j'ai faits au milieu de vous, ce n'est pas pour vous distraire ou c'est pas un spectacle ou un show comme on a dit au début, c'est pour que vous soyez convertis à cause de ces miracles. » Le pasteur Moïse vient de le dire, certains pasteurs ont invité le diable à l'intérieur de l'Église. Et le diable a commencé à opérer impunément dans l'Église du Seigneur. Pour déloger le diable, le jeter dehors, nous n'avons pas seulement besoin des enseignements profonds ou des informations ou des renseignements hautement stratégiques. Nous avons aussi besoin de la démonstration de puissance. Cette puissance qui déloge le diable et qui libère les captifs. Et vous confirmez que c'est les sceaux. C'est l'un des indices du surnaturel dans un homme de Dieu. Notre Père a la particularité de révéler des informations stratégiques, le pasteur Moïse l'a dit plusieurs fois, afin que nous puissions déjà sortir de cet aspect des choses qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et lorsqu'il commence à enseigner, le diable, sachant qu'il est démasqué, il s'agite. Ça ne doit pas s'arrêter là. L'homme de Dieu doit être doté de la puissance qui déloge le diable pour le jeter dehors. Nous entendons parler des guérisons des maladies mystérieusement compliquées.
Même si vous n'êtes pas enfant de Dieu, lorsqu'on vous relate les conditions dans lesquelles certaines personnes sont en train de vivre, vous sentez qu'ils sont vraiment des captifs dans une prison qui ne dit pas son nom. Et tout ça, ça fait partie des instruments que Dieu a donnés à son serviteur pendant cette dispensation pour opérer, libérer les captifs et donner gloire au Seigneur. Il y a aussi des choses qui sortent des corps de gens. C'est une marque déposée dans la destruction des autels. Comment expliquez-vous, pasteur Moïse, un clou sortir de la jambe d'une femme, un insecte qui sort de l'œil d'une personne, ont-elles un fondement biblique? Oui, il y a une réponse biblique à cette question-là. Nicodème était pharisien. Vous connaissez avec moi que tous les pharisiens ne croyaient pas au Seigneur. Mais Nicodème était du nombre de pharisiens qui croyaient au Seigneur parce qu'ils avaient le temps d'examiner non seulement les discours, mais également les sortes de miracles qui s'opéraient dans le ministère de Jésus. Et c'est comme ça que quand Nicodème est allé voir Christ, il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais. C'est-à-dire que Jésus est en train de faire des miracles que personne n'avait fait avant lui. Et c'est le cas aujourd'hui. Le miracle que nous vivons, des histoires qui sortent des corps. Les gens se posent des questions. Comment quelque chose qui est rentré de manière spirituelle peut sortir physique? Peut-elle sortir de manière physique? Je leur pose la question, puisque, et là j'aime quand mon père l'apôtre répond de manière simple. Il dit, à défaut d'avoir une révélation venant du trône, pasteur, restez dans les limites des choses qui est écrites. Donc si Dieu ne vous a pas révélé, restez biblique. Mais la Bible nous dit que Jonas a été envalé par un poisson. Dites-moi qui était spirituel, le poisson ou Jonas? Jonas avait-il été avalé spirituellement? Et dans le ventre, la Bible nous dit qu'il est dans le ventre, il s'est mis à genoux et il a imploré Dieu. Dieu l'a exaucé. Dieu a ordonné à un poisson de vomir Jonas. Il ne faut pas limiter Dieu. Et dans cette dispensation, Dieu veut amener à l'Église à comprendre ce dont il est capable de faire. Donc, c'est Dieu qui opère ces miracles, c'est Dieu qui libère, et l'onction a cette capacité de sortir des corps tout ce qu'elle trouve dedans, peu importe la forme. J'aime quand mon père l'apôtre dit que le Jésus que je vous prêche n'est pas un Jésus historique. Je suis fatigué de ce Jésus historique. Il était une fois. Jésus a fait ceci. Il était une fois. Jésus a fait cela. Le Jésus de Léopold Mutombo n'est pas un Jésus historique, c'est un Jésus réel. Il doit nous prouver, ce Jésus réel, que sa tombe est vide, que la croix est vide, qu'il est vivant. Et l'apôtre a toujours dit, et ça j'aime, si Dieu est réellement Dieu et qu'il est vivant, il doit poser des actes. Donc les miracles sont des actes divins qu'il pose au travers de l'homme qu'il a appelé pour indiquer sa présence de manière particulière dans cet homme. Ces phénomènes ont fait aussi la renommée de la destruction des autels et constituent des véritables sujets de controverse, surtout auprès des serviteurs de Dieu. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo est traité de magicien. Monsieur Désiré. Bon, je crois que là aussi, il y a un problème non seulement d'ignorance, mais de mauvaise foi aussi. Parce que ceux qui ont fomenté cette histoire, ce sont des gens, si nous fouillons très bien dans les archives des actions de l'homme de Dieu, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont approché l'homme de Dieu. Ils sont venus se ressourcer auprès de l'homme de Dieu. Donc ce n'est même pas un problème de... comme on voit dans la Bible que Paul est allé dans une synagogue, il a porté l'évangile de la croix et il était en difficulté d'être compris par des juifs qui le savaient d'abord, l'homme qui persécutait les chrétiens et qui était profondément ancré dans le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, il y a d'abord un problème de mauvaise foi. Donc,
C'est vrai que notre Père, comme le Seigneur lui-même n'a pas fait unanimité, notre Père ne le fera pas non plus, mais ceux qui sont destinés au salut, ils croient en ce message. C'est pas aussi faux. Au fait, faux comment? Parler de la magie? Bien sûr. Au fait, peut-être qu'il manque de vocabulaire. Eux, ils disent que c'est de la magie. Nous qui avons été enseignés par cet homme, leur disons que c'est le surnaturel. C'est biblique. Le pasteur Moïse a dit tout à l'heure, ce qui précède le miracle, c'est le message. C'est après avoir entendu cette parole prêchée dans toute sa richesse, dans toute sa grâce, dans une grande profondeur, que les miracles commencent à s'opérer, juste les sauts pour confirmer que cette parole-là vient de Dieu. Donc, Dieu qui a fait les cieux et la terre, Dieu qui a marché avec des hommes comme Moïse. Mais examinons un peu les 10 plaies desquelles Dieu a frappé l'Égypte par Moïse. Mais on parlerait de la magie. Surtout que Moïse a été élevé, la Bible dit, il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Dans cette sagesse-là, il y avait la magie. Une grande magie qu'on utilise jusqu'à la date d'aujourd'hui. Moïse est sorti de là. Mais lorsque Moïse a rencontré le buisson ardent, il est retourné dans la même maison où il a été élevé et il a détruit la puissance qu'il y avait là-bas. On a vu le rapport des forces. La Bible dit que les magiciens de Pharaon, Janès et Jambres, se sont levés pour contredire tout ce que Moïse faisait. Mais ils avaient une limite. Lorsque Moïse a pris de la poussière, il a jeté en l'air, il y avait des poux dans toutes les maisons des Égyptiens. Pharaon a dit aux magiciens, mais faites comme lui. Les magiciens ont dit, non, on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Lorsque l'apôtre Léopold, il dit qu'il a été appelé par Dieu. D'ailleurs, il dit ceci, tu auras des difficultés pour me croire parce qu'il n'y avait que moi et Dieu. Toi, tu n'étais pas là. Maintenant, quand je t'apporte ce genre de discours, Dieu doit accompagner mon discours des signes qui apportent le trouble dans la ville. Comme vous avez dit là, un clou est sorti de la jambe d'une dame. Ce sont des signes qui doivent apporter le trouble pour attirer l'attention des gens. Jésus n'est pas historique, Jésus est vivant. Et lorsqu'il veut agir, il agit. Et lorsque Jésus opère, la Bible dit, il a dit, celui qui croira en moi, il fera des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait. Quand Jésus multipliait les pains, la Bible ne nous dit pas que ce garçon-là avait une petite boulangerie qui marchait derrière lui et les pains étaient multipliés par une machine. Mais la Bible nous dit que ce nombre de pains-là a nourri des milliers de personnes et il y avait un reste. Et ça s'est passé comment? Donc, dans l'œuvre de la croix, dans l'évangile de Jésus-Christ, la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus, les miracles ont leur place. Et aujourd'hui, les discours simples, sans impact, sans démonstration de puissance, n'ont plus leur place dans l'Église du temps de la fin. Alors pour finir, il s'est passé beaucoup de choses durant ces 32e chapitres. Pour vous, cette 32e édition, comment vous la résumez, Pasteur Moïse? Avant que je ne réponde à la question, le jour où Jésus était baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'une voix se fit entendre d'en haut et on a vu l'Esprit descendre prenant une forme. C'était quelle forme? La forme d'une colombe. Les pasteurs se sont limités seulement à dessiner les colombes dans le mur de leurs églises. Mais cette colombe-là n'était pas un dessin. C'était un oiseau qu'on a vu avec les yeux et qui est venu se fondre sur Jésus et disparaître. Donc le pasteur, nous devons comprendre que les esprits ont la capacité de devenir chair, tout comme de se manifester en esprit ou en chair. Donc c'est un faux débat pour le pasteur de considérer que ce qui se fait dans l'apostole de l'apôtre Léopold, c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie, le Dieu de la Bible. Il faut le savoir. C'est pas pour rien que Moïse, en jetant son bâton, celui-ci était transformé en serpent. Dieu savait comment le diable opérait par Pharaon en Égypte pour maintenir son peuple, les enfants d'Israël, en esclavage. Il a fallu
comme l'apôtre le dit si bien, Dieu, pour solutionner un problème, il devient ces problèmes-là. Et puisque les peuples étaient confrontés à la puissance du diable qui avait pris la forme de serpent, et Dieu est passé par les bâtons. Et aujourd'hui, si, comme mon frère l'a dit, les magiciens sont capables de transformer du sable en sucre, c'est un pasteur qui dit que Dieu n'est pas capable de le faire. Celui-là doit fermer sa Bible, il doit se convertir, il doit être pris en charge, on doit le rebaptiser, il doit devenir disciple qu'on l'enseigne. Vous comprenez? Et Dieu, pour répondre à votre question au cours de ces 32e chapitres, je ne veux pas révéler le discours que l'homme de Dieu a développé. J'étais émerveillé. J'avais une compréhension de ce qu'on appelle le fils de la rébellion. Je croyais à une chose, mais il a fallu que les 32e viennent pour que je comprenne qui sont ceux-là que la Bible appelle des fils de la rébellion. Et c'était fort. C'est pas pour rien que vous avez parlé de milliers de gens qui viennent écouter l'apôtre. Ils viennent acquérir une connaissance qu'ils n'ont pas eue dans les siècles passés. Mais aujourd'hui, tout le monde a la capacité de défendre ce à quoi il croit après avoir écouté l'apôtre Paul. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, nous vivons de nouveau les réveils à Kinshasa, parce que la plupart des églises, la vie de prière a repris, les enseignements, même la manière de prier. Cela signifie que, au travers ou par cette dispensation, les objectifs de l'esprit, selon Dieu, sont en train d'être atteints. Merci, M. Désiré Kassigna. Merci, Pasteur Moïse Tatokila. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'en est fini pour ces spéciales 10 ans destruction des autels. Retrouvons-nous prochainement autour d'un autre sujet.